On détruit pas l'ombre, on la transmute, on la transforme. Je reviens après avec ma petite expérience là, que je viens de vivre chez Provigo. À quel point on est tellement puissant. Je m'amuse à transmuter les énergies, même à l'épicerie. Mais c'est magique, on a un impact même sur le monde extérieur. Je te parle de ça juste après. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Coucou mes petits amours, une petite expérience de vie, et oui, moi encore dans ma voiture. Je viens d'aller faire mon épicerie. Je vais rarement à l'épicerie, là je me fais livrer en général, mais aujourd'hui il manquait quelques petits trucs et puis je joue avec les énergies. Je veux te parler aujourd'hui de la lumière qui va toujours te protéger, même malgré dans les prochains mois tout ce qui est annoncé. Puis j'aime pas trop en fait écouter ça parce qu'on crée ce qu'on pense, donc moi je m'ouvre à toutes les possibilités dans l'univers là. On peut pas programmer ça, c'est toi qui vas programmer ce qui s'en vient. Mais à quel point on peut, malgré tout ce qu'on entend dans les prochains mois qui va arriver, on est toujours protégé par la lumière, toujours. La lumière, elle transmute l'ombre. La lumière, elle est puissante. La lumière, c'est elle qui transforme. J'allais dire détruit l'ombre, mais c'est même pas ça, hein, parce qu'on n'a pas besoin de détruire. Détruire, c'est encore une fréquence négative. On est dans la peur, dans la protection. C'est pas ça, là. Faut changer même notre langage. On détruit pas l'ombre. On la transmute, on la transforme. Ça me fait penser, je reviens après avec ma petite expérience là que je viens de vivre chez Provigo. À quel point on est tellement puissant. Je m'amuse à transmuter les énergies, même à l'épicerie. C'est magique, on a un impact même sur le monde extérieur. Je te parle de ça juste après. Mais ça me fait penser par rapport à détruire l'ombre, là, la protection, tout ça. Avant, j'avais tendance à me faire des bulles de protection quand j'allais justement à l'épicerie pour pas être envahie, surtout pendant les 2 dernières années, là, pour être envahie par les énergies des autres, par les émotions, la peur, la colère, le doute, en tout cas tout ce qui est de basse fréquence. Je me faisais comme une bulle de protection avant de rentrer dès que je devais aller où il y a des espaces où c'est rempli de monde, pour pas me faire parasiter par ces énergies-là. Mais j'allais toujours dans la vision, dans la perception de me protéger. On n'a même pas le droit, on n'a même pas besoin de se protéger. Pas besoin de se protéger. Si tu émanes la lumière à l'extérieur de toi, la lumière va transmuter l'ombre, mais l'ombre n'aura même pas le goût de s'approcher de toi. Et puis, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir un impact, tu vas toi transformer l'extérieur par ta lumière. Et d'arrêter de se faire... J'en parlais à une amie qui est venue faire une séance d'hypnose avec moi la semaine passée. Je disais, il faut qu'on change notre perception de la protection contre l'ombre. On n'a même pas besoin de se protéger. Quand tu te protèges, c'est comme si que tu es inférieur peut-être à l'ombre et puis tu as besoin de te protéger parce que tu es en danger. Non, c'est tellement négatif, je trouve, la perception de devoir se protéger. On n'a pas besoin de se protéger, on est ultra puissant. Donc, changez votre langage, changez votre perception, d'aller faire... oui, moi, je fais des douches de lumière dès que je rencontre du monde, dès que je sors à l'extérieur, même avant de me lever, me coucher. Faut nettoyer nos énergies parce qu'il y a des énergies, des entités qui passent tout au long de la journée, qui peuvent se coller à toi selon tes vibrations, bien sûr. Mais c'est important de ne pas être dans la défense, je faisais même un dôme de protection autour de ma maison, mais que non, ma maison, elle s'illumine de lumière. Pas besoin de protéger, au contraire, elle va contaminer de sa lumière l'extérieur. Mais tout ça pour te parler de ma petite expérience aujourd'hui chez Provigo, à mon épicerie. Pas mon épicerie là, mais où je vais de temps en temps pour aller quand il me manque quelque chose. Mon but quand je sors de la maison de chez moi, c'est d'aller contaminer les autres de ma lumière.
Puis c'est pas que je suis exceptionnelle, que moi je suis lumineuse et que je suis divine et que... Non, on est tous lumineux si on le choisit, juste d'émettre l'intention. Parce que la lumière, je le vois quand je fais du déparasitage énergétique des personnes ou des maisons, la lumière, elle va aller transformer l'ombre. Et la lumière a déjà gagné dans l'invisible sur l'ombre. Donc malgré tout ce qui s'en vient, on n'a pas besoin premièrement de se protéger, on a juste besoin d'émaner. Et je vais te montrer à quel point on est puissant juste par ma petite expérience à l'épicerie. Je vais à l'épicerie, puis là je sors ma lumière, je me perçois, je m'imagine comme un rayon de soleil, je sors la lumière d'amour de mon cœur et je veux contaminer tout le monde. J'envoie des rayons. Et puis quand je fais du déparasitage des maisons, on veut rendre lumineux, on va aller avec notre amour, chaque pièce on va l'envahir de lumière pour aller dissoudre l'ombre. Et c'est même pas la détruire, c'est parce que grâce, c'est comme lui permettre de se souvenir qu'elle aussi, elle est lumière. Elle va juste se transformer, se transmuter et se souvenir qu'elle est lumière, redevenir lumière. L'ombre ne peut rien contre l'amour, contre la lumière. Et quand je vais par exemple à l'épicerie, mon mandat, c'est vraiment d'aller émaner ma lumière pour faire ma part, peut-être à petite échelle, mais je sais qu'on a, si on le fait, chacun d'entre nous le fait, ça a une répercussion immense au niveau même de la planète. Donc, d'aller, quand tu fais l'épicerie, ta vision, c'est d'aller contaminer le monde avec ta lumière, d'aller dissoudre, transformer tout ce qui est ombre en eux. Puis, je dis pas que moi, j'ai pas d'ombre. Moi aussi, j'ai de l'ombre. Quand ça va pas, quand je sens des mauvaises émotions en moi, qu'est-ce que je fais? Je remplis cette parcelle de mon être, ces émotions, je les envahis de lumière, pour justement aller les transmuter, pour les libérer. Je suis un peu perturbée, il y a quelqu'un qui vient de se garer juste à côté de moi. Mais c'est ça, donc d'aller envahir les autres de lumière. Et on peut déparasiter toutes ces places. Ça va avoir quoi comme impact pour les personnes qui rentrent dans l'épicerie, si tu mets de la lumière partout dans l'épicerie? Si tu rencontres ces personnes et que tu les envahis de ta lumière, que tu t'imagines pouvoir projeter ta lumière sur eux pour dissoudre tout ce qui est ombre en eux. Ce qui est ombre en eux, je parle par exemple de leur peur, de leur malaise, de leur maladie, de tout ce qui est énergétique en eux, de toutes leurs émotions, de tout leur stress. Envoie de la lumière, puis tu auras un impact. Je veux t'expliquer justement ce qui s'est passé aujourd'hui. J'arrive à aller, je fais mon épicerie, je mets de la lumière partout. J'envoie des sourires au maximum de monde, Je veux éveiller cette partie humaine en chacun d'entre nous. Pendant 2 ans, là, ils nous ont privés de montrer l'expression de nos visages. Ils nous ont mis sous des masques. Et là, c'est le temps de sourire. Et de réveiller ces mémoires en eux que, waouh, cette personne, elle m'a souri. Puis d'aller éveiller de l'amour en eux, la joie. Alors, je souris à un maximum de monde. Et puis, je suis arrivée à la caisse pour payer. Puis la personne devant moi, elle avait un masque. Avant, ma réaction, ça aurait été de dire, d'avoir de la compassion. Oh, cette personne, elle est dans la peur. Cette personne, elle a été manipulée. Cette personne, elle est tellement dans la résistance face aux autres, à la peur, que finalement, elle est remplie des énergies sombres qui peuvent même la rendre malade. Et là, à la place, j'ai envoyé. Elle était derrière moi, là, elle me voyait pas. J'étais derrière elle, elle me voyait pas. J'ai envoyé de la lumière sur cette personne. J'ai envoyé de l'amour, de la lumière. Pour aller détruire l'ombre qui est en elle, pour aller détruire ses peurs, pour aller détruire ses doutes, pour aller détruire tous les malaises que ces peurs peuvent amener à l'intérieur de son corps, toutes les énergies sombres à l'intérieur de son corps. Puis je lui ai envoyé de la lumière, je lui ai envoyé de la lumière. Là, elle s'est retournée. Pourtant, je ne lui ai pas parlé. Elle s'est retournée, elle a baissé son masque. Et là, j'en ai la chair de poule. Elle m'a fait un beau sourire, elle m'a dit bonjour. Elle s'est retournée, elle a remis son masque. Elle a senti énergétiquement, sûrement inconsciemment, là, mais que quelqu'un lui a envoyé de la lumière. Elle a senti de la belle énergie, c'est sûr et certain. Je l'ai senti juste dans la connexion qu'on a eue. Elle s'est retournée, elle a baissé son masque.
Tu mets un masque, ça veut dire que tu es quand même dans tes peurs, hein. Tu es dans la protection. Tu te mets beaucoup de mécanismes de protection. Puis là, elle enlève son masque. Pour moi, c'est très significatif. Ça veut dire qu'il y a une partie d'elle-même, là, qu'elle n'était plus dans ses peurs. On venait d'aller éliminer des énergies en elle, des énergies de peur, des énergies sombres. Et puis, ça se fait instantanément. Puis, les énergies sombres, là, ne vont pas revenir. Elles ont été transmutées. Donc, on peut libérer le monde autour de nous juste avec notre sourire, mais aussi en leur envoyant beaucoup de lumière. Et d'arrêter d'être justement dans ce jugement face à ceux qui ont cédé à l'ombre, j'allais dire, mais ceux qui ont cédé à ces manipulations, qui ont cru tout ce qu'on a pu nous raconter depuis ces dernières années. Ils avaient ça à vivre, et puis on a chacun notre chemin de vie, et d'être dans le jugement et dire j'ai été dans le jugement beaucoup au début, j'étais en fait très en colère, la blessure d'injustice me remontait, là vous avez même pas idée, j'étais dans le jugement par ceux qui se faisaient manipuler, par ceux qui croyaient, par ceux qui étaient endormis. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu es en colère ou quand tu es dans le jugement? Ben c'est toi, ta noirceur qui continue à se solidifier en toi. Littéralement, ça solidifie tout ce qui est noirceur en toi. Et on veut pas ça. Parce que quand c'est comme ça, on nourrit l'ombre. On nourrit ces dirigeants qui sont manipulés, ces marionnettes qui sont manipulées par l'ombre. On nous nourrit même bien au-dessus de ça, si tu crois à tout ça, à des énergies bien plus élevées dans la hiérarchie de l'ombre. On les nourrit par nos peurs, par nos doutes, par notre colère, par tout ce qui est énergie de basse fréquence. Est-ce que tu veux vraiment continuer à nourrir ces êtres sombres? Ben moi j'ai dit non. Au contraire, au lieu de me battre, parce que c'est quand tu es en résistance et que tu te bats, que tu mets des barrières, que tu solidifies cette énergie, tu es en résistance, tu combats quelque chose et tu le solidifies. On les aide à fortifier toutes ces énergies-là. Alors, cède pas à l'ombre, cède pas aux émotions de l'ombre. Si tu sens quelque chose ou que tu as envie juste de juger, là, et puis que tu es en colère, et puis que tu critiques, et que ça te met hors de toi, aïe, 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 qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de solidifier de l'énergie sombre en toi, de basse fréquence. Et ça a un impact sur tous tes corps, énergétiques mais aussi physiques. Alors, il faut qu'on arrête. Et je t'encourage au contraire d'aller, pas te battre, mais d'aller transformer l'ombre. Oublie jamais que tu seras toujours de toute façon protégé par ta lumière, parce que les énergies sombres ne vont pas s'approcher de toi si tu es lumineux. Donc, et puis en plus, tu vas les transformer. Tu vas pas les détruire, tu vas les transformer. Détruire, c'est une mauvaise énergie, c'est qu'on est dans le combat. C'est qu'on est dans la protection, qu'on est dans la peur. On va les transformer. La lumière transforme l'ombre. Et tu es protégé par la lumière. La lumière, les énergies lumineuses vont toujours te protéger si tu restes dans la lumière. Et ceux qui sont dans l'ombre, malheureusement, ils vont être protégés par les énergies de l'ombre. Alors, mais de toute façon, l'ombre, elle a de toute façon perdu. Si ceux qui sont protégés par les énergies de l'ombre, ben, c'est dommage pour eux, là, mais c'est leur chemin de vie. Ils vont être transformés, ils vont être détruits malgré eux. Parce que la lumière transforme tout. Alors, j'espère que ma petite expérience à l'épicerie t'a motivé à envoyer de la lumière à tout le monde. Sois plus dans le combat, sois dans la transformation, sois dans l'amour. Et au plus toi tu seras dans l'amour, au plus toi ta vie va changer. Tu vas attirer juste des merveilles dans ta vie. Tu vas matérialiser tellement des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer. Parce que tu es soutenu par les êtres de lumière. Et tu vibres cette fréquence vibratoire qui va te faire attirer, c'est ta signature énergétique, tu vas attirer ce qui est en résonance avec ta signature énergétique. Et peu importe dans les prochains mois ce qui va se passer, on s'en fout. On est beaucoup plus puissant que ça. Fais juste rester dans la lumière, voir tout ce qui peut être positif dans la vie parce que c'est rempli de merveilles si tu fais juste porter attention. Puis juste de rester dans cette joie-là, dans cet amour-là,
ben c'est comme ça qu'on va combattre tout ce qui est sombre dans les prochains mois. Ça va pas durer longtemps, ça va pas durer longtemps, parce que ça sera transformé automatiquement si tu restes dans la lumière. Et au plus, on n'a pas besoin d'être des milliers, des milliards à faire ça. On a une seule personne peut avoir un impact sur tellement. Alors j'espère t'avoir appris quelque chose aujourd'hui. J'espère t'avoir motivé à être un rayon de soleil, même à l'épicerie. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt. Bye.